Salut tout le monde et re-bienvenue à mes vidéos. Aujourd'hui, on fait des chandelles. Ça faisait un petit bout que j'avais pas fait une vidéo. J'avais dit que j'allais la faire rapidement celle-là, mais plein d'imprévus fait en sorte que maintenant, je vais la faire aujourd'hui. Et pour ce faire des chandelles, on peut vraiment avoir... Il y a vraiment en fait 3 sortes de cire qui sont quand même populaires dans le monde avec les chandelles. On a ici, moi ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la cire de soya. Et ce que vous pouvez utiliser si vous en avez à la maison, vous avez la paraffine. Il y a aussi la cire d'abeille qui est quand même assez populaire aussi pour les cires, pour faire en fait des chandelles en cire. Et donc c'est ça, pour moi aujourd'hui c'est la cire de soya. C'est la première fois que j'utilise de la cire de soya. Habituellement j'utilise beaucoup la paraffine. Moi ce que je vais faire aujourd'hui si j'utilise celle-là, j'utilise ici ce qui va faire en même temps ma couleur et mon odeur. Donc ici c'est des blocs d'odeur que j'ai trouvés qui sont à la brioche à la cannelle ici. Et je sais pas si vous pouvez le voir mais c'est un peu brun. Donc ça ressemble à une brioche à la cannelle, ça sent la brioche à la cannelle. Il y a différentes méthodes aussi de colorer votre cire et ça peut venir en fait dans des petits plats comme ça. C'est des petites pastilles ici, c'est soit en pastille soit en colorant liquide pour les chandelles. Donc en fait il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Des petits cubes ici, des petits losanges qu'on peut acheter de couleur. Donc ici c'est bleu. J'ai aussi couleur lavande. C'est vraiment des peaux foncées, mais un petit bloc comme ça peut faire vraiment, là, si je peux voir ici, là, une petite boîte comme ça peut faire entre 200 et 500 grammes de cire de soya. Là. Donc ça peut vraiment couvrir beaucoup de cire. Et pour ma part ici, j'ai pris 2 tasses, je n'ai pas été en grammes, j'ai été en tasse. Et ici, j'ai pris 2 cubes d'odeur, couleur. Ils sont quand même assez gros, donc ça devrait vraiment être quand même pas pire de ce côté-là. J'ai aussi mes petits pots ici. Comme vous voyez, c'est pas très grand, là, ça fait ma paume de main environ. Et j'ai déjà placé mon fil sur son petit support. Bien important parce que sinon le fil se promène partout et c'est pas très agréable. Donc j'ai ici 3 petits pots comme ça et on va faire un bain-marie pour faire chauffer ma cire. Donc on va passer là-dessus. Parfait. Donc on est ici. Je vais juste allumer et je vais dire un petit peu ça ici à 140 et on va laisser chauffer ça. Ça va quand même assez vite pour chauffer en fait. Et donc j'ai ma cire ici, j'ai la couleur et mon odeur ici. Ok, donc on va le faire fondre tranquillement, pas vite. En bain-marie, comme vous pouvez voir ici, ça va... en fait, c'est tout le temps comme ça qu'il faut procéder. C'est quand on fait fondre la cire, c'est par bain-marie, pas directement dans le plat. Vous allez savoir. En fait, il ne faut pas que la cire brûle. Et par bain-marie est un moyen parfait que ça ne brûle pas. Un peu comme quand je vous montrais dans ma vidéo pour les shampoings en barre. En fait, pour les shampoings en barre, c'était par bain-marie aussi. Et bon, c'est sûr que ça a été plus long. J'ai appris par la suite que pour ça, en écrasant le SCI, ça aurait fondu plus vite. Moi, la dernière fois, ça m'a pris une demi-heure avant de fondre. Mais bon, donc ici, ça va fondre quand même rapidement. Donc, on va les laisser aller. Ok, donc j'ai rapproché pour vous montrer un peu ça ressemble à quoi. Donc c'est presque tout fondu. Donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter tout de suite mes cubes ici avec qui va colorer ma cire et qui va faire en même temps l'odeur. Donc je vais les ajouter un peu à la fois. Parce que eux autres aussi, ils font assez rapidement.
Comme vous voyez là, c'est vraiment la cire de soya, c'est vraiment très transparent, c'est vraiment très liquide. Donc je vais juste placer ça un petit peu comme ça. Donc vous pouvez vraiment bien voir l'intérieur. C'est quand même cool. Donc je viens, quand tout ça, en fait avec le petit morceau qui reste ici, quand tout ça va être fondu, je vous reviens. Donc comme vous voyez, c'est maintenant tout bien dissous, donc c'est vraiment très transparent pour l'instant, mais transparent, ambré. Et je vais juste fermer ça ici. Et c'est bien liquide. Donc c'est à ce moment-là qu'on veut bien verser dans nos chandelles. Donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça ici de côté. Je vais tasser un petit sac là. Et je vais prendre ici un petit plat, un petit bol. Et comme je vous disais, j'avais déjà fait mes tiges. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais verser ma cire ici avec une cuillère. Donc, il va rester à attendre que ça fige un peu et après ça, je vais vous montrer le résultat final. Mais pour l'instant, comme vous pouvez voir, je vais essayer de focuser un petit peu pour vous. Et voilà. Parfait. Donc, comme vous voyez, c'est quand même assez transparent. Et ma tige est bien au fond, dans le milieu. Et je vais attendre que ça sèche. Donc, mes chandelles sont bien sèches. Ça donne un peu un effet bizarre, là, la cire de soya. C'est un peu bosselé. Ça donne pas un fini droit comme la cire de paraffine. Donc, je peux vous dire que c'était assez drôle à voir figer, mais elle sent très bonne. Elle est encore chaude. C'est pas parce qu'elle est figée qu'elle est prête à l'emploi. Il faut vraiment attendre qu'elle soit vraiment rendue à une température pièce quand vous la touchez. Là, en ce moment, elle est chaude. Celle-là aussi. Et je sais aussi que c'est encore un peu crémeux à l'intérieur. Donc, je les utiliserai pas tout de suite. Je vais vraiment attendre qu'elle soit bien sèche et bien à température pièce avant de faire quoi que ce soit avec. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'est pas mal comme ça qu'on fonctionne pour faire de la cire de chandelle. Donc, bain-marie, on fait fondre la cire. On rajoute la couleur, l'odeur, ce qu'on veut dedans. En fait, généralement, c'est ces trois ingrédients-là qu'on a. La cire de chandelle, la couleur et l'odeur. Moi, j'avais la couleur et l'odeur en même temps un peu. Donc, sur ce, c'est pas mal tout pour l'instant. J'ai pas d'autres vidéos qui s'en viennent cette semaine. Ça va être la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et ce que je risque de faire cette fois-ci, ça va être un revitalisant en barre parce que j'arrive à la fin de mon revitalisant de chez Lush que j'avais acheté et je vais essayer d'en faire un moi-même qui va fitter en fait avec le shampoing que j'ai fait, donc il va sentir le pamplemousse rose aussi et qui va être fait grosso modo des mêmes ingrédients pour l'odeur parce que un revitalisant c'est pas pareil comme un shampoing. Un shampoing sert à laver, un revitalisant sert à revigorer les cheveux. Sachant très bien que le shampoing quand même laisse les cheveux sèches, il faut rajouter du revitalisant par la suite. Donc la semaine prochaine, je vous filme ça, je vous fais un revitalisant en barre maison
Et je vais vous parler aussi un peu plus de ma compagnie parce que je vais avancer un peu plus cette semaine entre entraînement, travail, manger, vie sociale réduite, on s'entend ces temps-ci, mais quand même, elle est encore là. Et sur ce, je pense que qu'est-ce que j'ai à dire, c'est à la prochaine!